Bonsoir et J'ai bienvenue compris. dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis avec Yasmina et nous avons le plaisir de vous présenter les commentaires astrologiques, enfin de partager avec vous ces commentaires astrologiques pour la période du 30 novembre au 8 décembre 2022, la deuxième phase de la troisième lune d'automne nord, printemps sud. Donc elle est remarquable par bien des points, cette phase, puisqu'on passe du premier quartier à la pleine lune, que la pleine lune est conjointe à Mars, qui elle-même est donc de fait à l'opposition du Soleil ce même jour. Et donc ça n'arrive qu'une fois tous les 2 ans et 2 mois. Et donc si ça se trouve au moment de la pleine lune, c'est tout à fait très remarquable. Et qu'au cours de la semaine, nous pouvons observer de chez nous, là en Europe, l'occultation d'Uranus par la Lune le 5 décembre et l'occultation de Mars par la Lune le 8 décembre. Uranus, c'est à 17h, c'est au tout début de nuit, et le 5, et Mars, pardon, c'est en toute fin de nuit, enfin non, vers 6h30, le 8. Voilà, ces petits détails. Alors maintenant, on va regarder les thèmes parce que je l'ai bien présenté dans le bulletin tout à l'heure, le bulletin astronomique. Donc, je vous invite à vous y reporter. Et nous, on va partager les thèmes astrologiques de ce moment. Donc, en ce moment, c'est mis en PDF. Hein. Je chausse mes lunettes. Alors, on va partir de l'entrée du Soleil en Sagittaire. Donc, le Soleil est devant le signe dans le signe du Sagittaire depuis le 22 novembre. Et on touche aux extrémités, à la fin de quelque chose, et sans plus bien signifier parce que Vénus, Mercure et le Soleil sont en maison 12, en Sagittaire. Mon Dieu, c'est des choses qui fuient. Je ne sais pas si on avait déjà vu comme ça, mais on dirait qu'il y a beaucoup de choses qui s'en vont ou qui sont solidement installées, mais éprouvées dans ce cas-là. Implanté. Est-ce que Ah, d'accord. tu m'entends? Oui, oui. Qu'en pensais-tu? Non, parce que je cherchais le mot occultation. Donc, c'est une planète qui est rouge. Donc, par rapport à la Lune, Mars est. Ah, c'est pas à ce moment-là. Pardon. C'est pas à ce moment-là. Non, non, Par rapport à non. tout à l'heure, quand je parlais de Oui. l'occultation de Uranus par la Lune, la Lune est conjointe à Uranus le 5 décembre et elle est si proche qu'elle cache Uranus. Elle passe devant Uranus. Donc il y a un temps où on voit Uranus disparaître derrière le globe lunaire et une petite heure après, on la voit réapparaître parce que ça nous trace bien le mouvement de la Lune autour de la Terre, ça. Et il en est de même Et par pour contre, Mars. Mais ça se passe le 8. Hein. Alors Mars, je me mets sous la oui. lupe. Ah, d'accord. Donc, on va parler du mois de novembre. Pardon. Fin Là, novembre. je reprenais le départ au soleil, entrée du soleil en Sagittaire. Et là, on arrive direct Mhm. sur notre pleine lune du 8, donc. Hein. Donc, lune opposée soleil en Gémeaux Sagittaire. Et la lune est conjointe à Mars. Et donc, le soleil est opposé à Mars dans le même moment, même pas 1 heure près. Mhm. Donc, c'est vachement important quand même. C'est quelque chose de très remarquable et qui donne une ouverture. Il y a 2 voies, hein, 2 voies multipliées par 2, les Gémeaux. Enfin, on entre dans le multiple là, et peut-être le multidimensionnel, sensible, qui Ah, intervient. d'accord. D'accord. Et en plus, c'est Uranus au descendant, qui est bien tensionnel, et moi de ce point de vue-là, mais pas forcément en sphère locale. Donc c'est très localisé là, donc c'est localisé chez moi.
puisque là, c'est valable pour à peu près à peu près toute la France métropolitaine. Et là, c'est valable pour le monde. Il faut bien se rendre compte des différences. Donc, en héliocentrique, justement, la Terre, la Terre est conjointe à Mars, et donc les deux sont en Gémeaux, parce que si Soleil est en Sagittaire du point de vue géocentrique, la Terre est en Gémeaux pile à l'opposé du point de vue héliocentrique, puisque c'est le Mm. couple Terre-Soleil qui définit le plan de l'écliptique. Donc vous Mm. remarquerez que les latitudes, si c'est en dessus, c'est en dessus pour les deux, si c'est en dessous, c'est en dessous pour les deux, mais que les latitudes diffèrent. Et puis des fois, alors d'un côté, ici, on a ceux qui montent et là, ceux qui descendent. Et là, c'est ceux qui montent et ceux qui descendent. C'est peut-être un peu bête, mais. Et non, la Lune monte encore en latitude. Non, non, ça monte là, et là, ça descend. Là, c'est pareil. Ça monte et ça descend. En latitude, là, c'est en déclinaison. Ça monte et ça. Non, c'est le contraire. Là, c'est le contraire. Ça monte et ça descend. Mm. Parce que. Non, même pas, c'est faux. Non, non, parce que Mars vient d'atteindre sa déclinaison maximale. Alors, on a plein de phénomènes en plus au cours de la semaine. C'est Mercure à sa déclinaison minimale. Je vais reprendre le résumé, il ne faut pas les louper. Euh, Neptune à Donc, sa il y a une déclinaison signification quand minimale. même. Comment? Je disais, il y a quand même une signification par rapport à ce qui se passe, même si c'est aussi bien en France que mondial, hein, Ah ben carrément, non, par rapport aux on est, planètes. ah ben, totalement, entièrement. Euh, c'est un, c'est une grande transformation profonde donc, qui se vit sur plusieurs strates, mais là on voit bien que les strates les plus profondes sont ébranlées elles aussi. Donc vraiment, on est entre. C'est ça le sens du Sagittaire, c'est qu'on arrive au fond, au fin du fond de la fin du fond de les dernières braises, les, les dernières les limites extrêmes euh, de ce qui est en Mm. train de s'effondrer pour laisser place à un petit nouveau. Dans la mythologie égyptienne, le Mais il moment faudrait du solstice, c'était l'histoire d'un maintenant qu'ils disent crocodile. que, oui. Ah mince, on parle tout le temps en même temps, puis Mm. après, zut. Alors, je t'écoute. Non, je disais comme tu disais que on sent que c'est un effondrement et qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais est-ce que cette chose qui va se préparer, ils vont prendre les mêmes informations, même tout en étant en effondrement, prendre à peu près les mêmes choses, Attends, tout en là, faisant justement, croire qu'on tout change? ce qui est en train de se Non, transformer, c'est que pardon. justement, au lieu d'avoir une vision binaire et passéiste comme Mm, celle-ci, c'est en train de mm, s'effondrer. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Attends, au mm, secours, ce qui est en train de changer, c'est les gens qui prennent conscience de leur dignité, de leur souveraineté, qui prennent leur vie en main et qui construisent indépendamment mm, avec ou sans, librement, hein, dans l'état actuel de la réalité des choses, des situations tout aussi diverses que variées d'un point de vue localement parlant. Et c'est ça le ferment du monde nouveau qui est en train de se construire. Inutile de s'accrocher aux ruines du reste. On s'en tamponne. Pour moi, c'est mm, passé. je suis d'accord. C'est en train de Non, mais je s'acter suis de d'accord. plus en plus. On voit les. Il y a beaucoup d'oripeaux là qui tombent, Alors tiens, justement, C'est Neptune, vrai. déclinaison minimale. Les fantômes finissent de perdre leurs derniers oripeaux. 1er Mm, décembre. ouais, je suis Et après, contente. elle reprend son Mm, mouvement direct. Alors c'est là dans bien. l'insensible, mais c'est l'ambiance. Mm, Et puis, il y a Vénus qui sort des limites zodiacales sud. Il y a Mercure qui est déjà sorti et qui atteint aussi sa déclinaison minimale, donc sud, à -25, le 8 au moment de la pleine lune, et qui est hors limite zodiacale sud du mm, 23 novembre au 22 décembre. Et Mars qui est, elle, à sa déclinaison maximale nord. Donc, en plus d'être à l'opposition du Soleil, donc à la place qu'occupe le Soleil à la saison opposée, donc 6 mois, nous sommes en décembre, au mois de juin. Donc très haut dans le ciel déjà,
elle est, au lieu d'être à la position qu'occupe le Soleil au mois de juin, position qu'occupe Mars, elle est au-dessus de 5, de combien? Elle est au-dessus, voilà, puisqu'elle est sortie des limites zodiacales. Donc, très haute aussi. Donc, plein de choses hors Mm. limite. C'est ça en plus, plein de choses. Les fonctions rapides hors limite zodiacale, sud ou nord pour Mars. Il y a un nouvel ordre qui se met en place, mais justement, un nouvel ordre, c'est celui qu'on fait nous. Donc, selon notre ordre intérieur, c'est notre ordre intérieur qui va tout Mm. décider. Alors, non, c'est pas celui-là C'est qu'on vrai. regarde. Donc, le Soleil entrait dans le signe du Sagittaire pour arriver dans le signe du Capricorne. Alors, on voit que Uranus, Mars en occidental. Tout le reste, c'est oriental. Je regarde l'entrée du Soleil en Capricorne. Donc, c'est que Mars oriental et tout est occidental. Lune Mars opposée sur l'axe méridien, ce qui va bien nous rappeler cette pleine lune de décembre, donc, déjà. Donc, on prend on se met dans l'ambiance là pour l'hiver. Il va y avoir plein de multiples possibles ou un éclatement, un morcellement, des divisions inévitables, Mm. euh, une répartition, une nouvelle répartition des pays du monde. C'est sûr aussi du nouveau, un élan dans le commerce. Remarque là, c'est tous les 3 mois, donc Mercure relance la balle tous les 3 mois en héliocentrie. Donc là, elle sera en bélier, conjointe à Jupiter, ce qui est bien en bélier déjà, hein, en héliocentrique, et qui est revenu Mm. donc en poisson jusqu'au 29 décembre, je crois, ou peut-être même. Ah non, ça y est, elle est rentrée en bélier. Non, non, jusqu'au 18 décembre. Pour l'ingresse du Soleil en Capricorne, Jupiter est revenu dans le signe du bélier. Il y a vraiment quelque Du chose de. bélier. Le petit nouveau, là, qui a l'air de rien, la petite graine, là, elle est en train de vraiment pousser, quoi. Alors, les conditions sont hostiles, sont pas. C'est des êtres, des bactéries extrémophiles. Comment? Extrémophiles. C'est ce qu'on va découvrir sur Mars, d'ailleurs. On s'aperçoit qu'il y a de la vie biologique sur Mars, des traces. Donc, ça va peut-être occuper beaucoup cet hiver, on va savoir. C'est possible, Ah, parce que d'accord. quand on voit le développement dans le monde du spatial, c'est à pas négliger. Là, ça va très vite, très fort. Alors voilà, je reviens Mm. maintenant sur la nouvelle lune du 23 novembre, qui est le point zéro de cette lunaison où on arrive au 8 décembre. Donc ça nous disait quoi? Ascendant Lion, Vierge, on a un moment de fracture. Surtout qu'en France, voilà, ça va être soit Lion, soit Vierge, selon la région. Soleil tout au fond du ciel, à 22h57, voilà, bien au fond du ciel. Non, il est là avec la Lune en Sagittaire, pardon. Je grossis un peu. C'est pas plus mal comme ça. On passe dans la moulinette. C'est, comment dire, ça me fait. On passe dans le peuple, Et les gens, là, au fond, c'est le nouveau cadre, ou du moins, c'est la moulinette de l'extrême, enfin, c'est Sagittaire, fond du ciel en Scorpion, avec Uranus en 9, donc il y a tirage vers le haut, mais assez tensionnel, toujours mm. carré Saturne, les vieux, les Avec vieilles Saturne, il y a carnes quand qui même une s'accrochent. signification. Comment? Ouais, c'est ça, hein. Tu dis ça? Oui, c'est ce que j'allais dire. Euh, carré carré Saturne, on sent qu'ils veulent pas défaire Voilà ce qu'ils ont ce en qui est général. verrouillé. Ouais. Mais alors, là, c'est la Mm. fin quand même, ce carré de.
quoique Uranus est encore rétrograde, donc il se resserre un petit peu, encore une dernière fois. Et puis après, de toute façon, bah oui, non, mais au contraire, non, l'orbe est de plus en plus grande puisque Saturne avance plus vite et Uranus recule. Ah, et pour les aboiements, voilà, non, c'est bon. Oui, c'est comme les dents qui serrent un truc, c'est un truc vissé, serré, c'est Mm. boulonné, Mm. vissé, boulonné dans l'acier, hein, et Mm. c'est profondément, c'est long, il y a tout un travail de débouchage à faire. Peut-être ça que fait Uranus. Ouais. Elle aspire comme ça, comme on propulse, parce que alors ça nous dit aussi tous ces lancements multipliés et de super lourds dans l'espace maintenant, et le nouveau programme d'exploration spatiale les nouveaux programmes d'exploration spatiale de plus en plus d'agences spatiales de par le monde depuis, Mm. qui, euh, qui vont Les filles. s'illustrer là maintenant, effectivement, dans le ciel. Alors que font les gens? Alors, premier quartier, alors, nouvelle lune, ça tient encore. Les vieilles, les, les vieilles machines tiennent encore la route. Les vieilles huiles habituelles tiennent encore la route. Je ne sais pas. J'ai une idée, hein. Je sais pas. Le 30, premier quartier, donc c'est le début de notre période, le 30. Aujourd'hui, là, nous sommes le 29. Donc le 30, on a toujours Vénus et Mercure qui restent très proches, hein, vont rester très proches puisqu'elles seront à nouveau conjointes le 29 décembre. Mercure allant devenir rétrograde justement du 29 décembre au 18 janvier. Elle va donc ralentir son mouvement. Vénus va avancer plus vite. Et au moment où Mercure va devenir rétrograde, elle sera à nouveau conjointe à Vénus. C'est assez extraordinaire aussi. Il y a plein de petites choses comme ça Mercure, extraordinaires. mm. Mercure, il est en trigone, non, en sextile avec Saturne, Saturne, hein, Saturne, attention non? aussi, oui. Ouais. Mm. Tout à fait, tout à fait. Même Vénus aussi. Mercure et Vénus sont en sextile à Saturne, les deux, hein, Oui, Mercure et Vénus, oui. Mais par contre, il est qui détend tout l'opposition ça est en. à Mars. Saturne détend l'opposition à Mars, mais elle est carrée à Uranus. Donc, Mm. ça grince dans les rouages, mais c'est peut-être aussi justement, on tente des nouvelles choses. Et puis aussi que, Oui, tiens, mais ça ben, n'a pas marché parce que ça va pas marcher. C'est là, ben, c'est quand on regarde le Soleil avec le Soleil est en carré avec Jupiter, non, si je non, regarde que bien, non, ou Soleil avec carré Lune. C'est avec juste le premier quartier, donc la Lune est Lu- carrée au Soleil. ah, C'est tout, justement. Il n'y a pas mm, d'autre. Attention, aussi encore, il n'y a pas d'autre aspect sur le Soleil. Non, non, c'est tout. Il fait le carré. La Lune et le Soleil sont en carré et ça touche pas les autres, mm, sauf la conjonction à Vénus à 18, donc 10 degrés d'orbe, tout à fait acceptable, mais non, moins d'effet, quoi, hein. Donc, il est un peu sec, ce carré de ce premier quartier. Il démarre avec la forte aspiration uranienne. On s'identifie à cet ascenseur ou fusée ou truc irrésistiblement attirant, ça peut être, qui dérange quand même un demi-carré, qui dérange l'establishment, qui dérange les habitudes, les us et coutumes. Et après, ouais, on se il y nourrit en a. de Mars, d'échanges Gémeaux. Alors, Gémeaux, c'est multiple. Et puis, il y a le côté précieux aussi, des gemmes. C'est c'est les échanges à l'état brut, hein. Donc, Mm, tendus par Neptune et
Vénus, Mercure, donc émotionnellement, les émotions au secours. Et elles peuvent être très euh, contrario avec Neptune Poisson. Ça peut être très Mais par contre, troublant. Pardon. pardon, je vais te dire par rapport à ce que tu dis là, est-ce qu'ils veulent pas ils veulent pas nous remettre le masque parce qu'ils sont en train de parler comme quoi il y a une neuvième par rapport au Covid. Je sais pas, on dirait qu'ils ont ils sont en train Ce qu'il de faut vouloir étendre tout considérer, ça. c'est Mm. à combien ça va mordre. Voilà, ça mord ou ça mord pas. À mon avis, ça mord Oui, de moins en moins ouais, bien. voilà, parce que- Voilà, tu vois, on Mm, essaie d'aspirer, mais oui, il y a un pouvoir qui se veut total, absolu, hein. Il veut avoir la force, mm, détenir la puissance absolue, enfin, au sommet de la puissance. Donc, suivez mon regard, hein, quel est le pays du monde qui va être la puissance qui domine le monde entier, mm. qu'on retrouve donc ici en héliocentrique, en taureau, ouais, c'est bien le centre. Ah, on dirait que ça négocie sur du sérieux avec du russe, là. Capricorne, c'est russe. Donc, il est question de la Terre quand même, parce que, Non, mais c'est bien. comment? Ouais. Et là, il y Non, non, a, je c'est trouve cool que dans c'est bien le, s'il y a une négociation parce que ouais. les personnes sages. Après, il y a des sages et puis il y a les fracassés, il y a les complètement Les moins délirants. Donc, sages. ils Ouais, sont là c'est vrai. aussi, hein, Ouais. le Neptune Poisson qui sont passés pour les sages alors qu'ils sont complètement dégénérés, mais qui sont nimbés d'une C'est aura. vrai. Mais c'est en train de dégager quand même. Là, il y a le nombre de mensonges et de scandales là, qui explosent. Mm, c'est vrai. Et ça Non, mais c'est dégomme, bien. voilà. Mais aussi, ça fait, ben voilà, il y a des tas de figures qui sont en train de tomber, des figures qui tenaient par des tissus sales, hein, on pourrait le dire. Mm, mm. Donc c'est sûr que ça fait du neuf, hein. Puis de toute façon, on voit que là, il y a du neuf, il n'y a rien en mise en contact. Et là, plein contact, paf, du neuf. Soleil, Vénus, Mercure, c'est tout nouveau, tout beau. Ça Ah, brille, hein, ça brille. ah De, ouais. de tous ces feux, Mars, Gémeaux, voilà, ça brille de tous ces feux, mais il y en a qui sont viciés. Il y a un problème de. Mais justement, voilà un problème. Là, il y a une épuration qui se fait avec Saturne Verseau, et ça me rappelle cet article que j'ai mentionné là dans la revue de presse, où justement un gars bien de chez nous a mis au point une technologie qui fonctionne selon la mécanique quantique, qui a été achetée par la mairie de Dinard pour solutionner les problèmes de mauvaises odeurs dues à des étangs douteux avec des produits chimiques. Le truc, ça nettoie Mhm. super bien. Et ben, c'est une technologie qu'il faut simplement une nouvelle. Il faut admettre de nouvelles données en physique, une nouvelle approche de la physique. Et c'est ça qui, c'est souvent le bas, il blesse d'abord là. C'est que les gens ne veulent pas croire que ce soit possible parce Mm. que dans la physique de Newton qu'ils ont appris en deux dimensions, c'est pas possible. Donc ça s'arrête là, on doit pas, il n'y a pas plus. La C'est vrai. relativité est tout juste. Et là, ça y est, c'est en train de transpirer de partout. Tiens, on le voit concrètement avec Mercure, Pluton. Là, la Mercure descend et vient visiter Pluton en latitude écliptique, géocentrique, et en latitude écliptique héliocentrique, sauf qu'elle descend pour l'instant plus bas. Et Pluton va descendre jusqu'à. Il faut du temps. Pour l'instant, elle est proche du plan de l'écliptique, encore Pluton, qu'elle a traversé en 2018. Là, c'est très détaillé, puis plus ça va en descendant, moins c'est détaillé dans cette échelle. Donc là, elle est à -2 et quelques en dessous du plan écliptique. Mercure peut descendre jusqu'à -7. Mais Pluton, quand elle est au plus bas, elle est à -17. Ça la sort complètement du bandeau zodiacal. C'est pour ça qu'aussi, on la trouve pas. On l'a trouvée quand elle a été découverte. C'est qu'elle était, comme en ce moment, dans le bandeau zodiacal, c'est-à-dire entre 0, plus ou moins 0 et 7, plus et moins. Ah, d'accord. Bon. Voilà, je reviens sur d'autres thèmes. Et donc ça, on était qu'au premier quartier. Donc, voyons, revenons à la pleine lune. On notera que Pluton culmine au milieu du ciel, voilà, en faisant un petit sextile à Jupiter. Donc, il y a vraiment, on a de l'aide de là-haut. Les bons constructeurs, les choses, on envoie, c'est quelque chose de,
Il n'y a pas Mais on le ressent quand même. On ressent, tu dis? Oui, on ressent quand même qu'il y a de l'aide de en haut par rapport à Ah ce qui se ouais, passe. on la voit Ah à oui, l'œuvre. ça se ressent. Ouais. Des Même si petits on sait nains. que des choses vont mal, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose qui nous protège. Ah, mais il y a Il y a une grande protection, on est protection protégé. de l'invisible, Ah oui, essentiel, de mais ça ceux se qui ressent, hein. protègent la terre, des âmes qui Mm, protègent la terre, mm, Capricorne. mm. Je suis Capricorne. Yes, protecteur, défenseur. C'est l'îlot irréductible à partir duquel on remonte la pente. C'est ce Mm, que fait le soleil en déclinaison à partir du Capricorne. Voilà. Donc je passe au 8. Le 8, pleine lune. Pleine lune, donc à 4h07 TU, 5h07 à nos montres. Donc ascendant Scorpion et Uranus descendant, c'est mordant déjà, hein, et la ligne des nœuds lunaires sur cet axe, donc nœud descendant à l'ascendant et nœud ascendant au descendant. Saturne au fond du ciel. mm. Bon Dieu que c'est rigoureux, il va faire un froid de canard, hein. Là, ça semble signer froid de canard, avec en 3 pour l'ambiance plutôt Capricorne, et au fond du ciel, Saturne Verseau, chez nous c'est rigoureux, hein, activé par la pleine lune en Gémeaux. Elle n'est pas réputée pour être chaude, c'est la pleine lune des loups. Attendez, elle s'appelle la pleine lune des loups, Mm, du froid glacial, des longues nuits. La pleine lune des longues nuits, bah oui, elle porte bien son nom. mm. Et Jupiter-Neptune en 5 apporte un certain redout, certes, mais il est bien glacé par le sextile de Pluton. Et alors, soit c'est forcé, ça pourrait faire des chutes de... Non, mais ça, c'est température. Non, pas de chute de neige, du froid. Froid, plutôt, dirais-je. On a l'impression qu'il vient s'installer, là. Et donc, localement, on n'a pas toujours les mêmes configurations, ce qui fait que ça peut être... on peut voir aussi d'un point de vue météo, justement, les différences, parce que là, en géopolitique, ça va pour la France. Le thème relations, là, pour la France métropolitaine. On est sur le méridien de Paris, donc à peu près au milieu. Après, moi, je suis un peu au sud, je suis 15 degrés plus au sud que Paris. Après, l'intérêt, ce serait que, enfin, des fois, on le fait avec Christophe, on compare les deux thèmes, pour Paris et pour chez moi. Ah, voilà. Et donc, l'héliocentrique, là, c'est valable Mais pour c'est, le monde entier. mm, Et là, il va y avoir de l'entreprise côté des orientaux et du monde arabe, peut-être aussi, qui risque de prendre d'ailleurs un nouvel de essor. froid. De froid, non, non, non. Mais le monde arabe s'émancipe par rapport aux États-Unis. Et s'il vient du côté C'est vrai. des autres pays d'Asie et du Brésil et de l'Argentine, etc., ben, ça fait tout basculer. C'est ça qui fait basculer l'ordre du monde. Il est déjà acté. On croit encore à l'ancien, mais là, je crois que dès que Jupiter va revenir en bélier, là, c'est bon. Ça va être un état de fait. Donc, et nous, là-dedans, et nous, on est, soit on est créatif, inventif, ça baigne, c'est au contraire, on est. Il y a de très bonnes énergies. D'ailleurs, beaucoup de gens qui travaillent dans les énergies paradoxalement, pourrait-on dire, des énergies super dynamisantes de ce mois de novembre et décembre qui arrive. Donc, on la voit, l'énergie Lune, Mars, Gémeaux, ça fuse, c'est puissant d'énergie. Après, bonne ou pas bonne, peut y avoir des mauvaises vagues, hein. Il y a il y a des ondes trompeuses. Attention, il faut du Mm, discernement mm, dans mm. ce monde. Il peut y avoir beaucoup d'égarements possibles et on en voit qui se surexcitent pour trop faire rien et qui sont à C'est côté de vrai. la plaque grave et qui peuvent entraîner d'autres dans l'errance. Oui, C'est être droit, c'est tout, être droit dans sa vie, droit dans ses bottes. C'est pas toujours facile. Et là, on dirait que toujours, si on voit Uranus comme une force qui essaie de se dresser,
eh ben, elle est embêtée hein, quand même. Elle est embêtée par. Enfin, c'est elle qui est la plus forte là, hein. Donc, elle fait plier Jupiter et bon, un peu coincée par Saturne encore. Mais c'est pour mieux Et par construire rapport à... ton ossature. Pour mieux construire son ossature. Mm, C'est l'ossature des nouveaux vaisseaux spatiaux aussi, mais c'est c'est astral aussi. On va entrer justement avec la nouvelle physique, avec tout ce qu'on sait sur justement le fonctionnement du cerveau et que notre conscience n'est pas forcément dans notre cerveau et tout un tas de choses qu'on- mm, et qui sont connues, mais pas encore de tout le monde, quoi. Donc on fonctionne avec des schémas de pensée encore bien archaïques. Et ça, c'est sûr que c'est vrai. plus on est bourré d'illusions et de vieilles croyances obsolètes, plus la chute Mm, est dure. Alors, très forte. C'est vrai. et là, c'est un carré Vénus-Jupiter tendu par Saturne Verseau en milieu. Et par contre, en parlant par rapport à la Chine aussi, parce qu'il y a quand même le monde arabe, mais il y a aussi la Chine qui est en train de Oui, oui. bouger. On ne sait pas ce qui va se passer avec eux. Mais Ils sont quand ça même bouge assez. là, oui, Euh, justement. ah ouais. Parce que le Xi Jinping, il fait comme Mao, mine de rien, il veut nous faire croire qu'il est très moderne. Mais là, il fait la même chose que Mao Tse-tung, on a l'impression. Il touchait les gens, les enfermer. Les Chinois sont les Chinois. Et c'est pas parce que leur Ouais. fonctionnement, c'est taureau, verso et verso, taureau, parce que là, on les retrouve bien dans taureau, verso. Taureau pour le côté, c'est l'empire du milieu, l'empire, le pays d'agriculture depuis des millénaires. Et le côté verso, le Mm, côté qui est le signe inverse, les fonctions inverses du taureau, c'est le côté collectif, oui, il y a le côté collectif et central, avec en plus là, Saturne et Mercure, c'est vrai que ça, c'est des langues de vipère et c'est des perturbations. Enfin, ça peut être, ou alors c'est des messages et des échanges, mais Saturne Verseau, là, tensionnel. Tensionnel avec Vénus et Jupiter. Donc, ils mettent un grain de sable dans les relations amicales, mais tendues, entre Vénus, d'un couple, Vénus, Jupiter, qui peuvent être interprétés par plusieurs différents acteurs. C'est ça le jeu, c'est qu'on a les forces. Et après, on a les acteurs typiques, mais après, on ne pense pas forcément à tout. Et donc là, bonjour la patate, la conjonction Terre-Mars, trigone Mercure, Verseau, mais c'est waouh, c'est comme si on mettait, on faisait décoller un vaisseau là, à l'air. Là, on s'envole dans les airs. Qu'est-ce qui se passe? La planète alors élève véritablement son niveau. Enfin là, ça baisse plutôt, mais bon, il y a une fonction d'élévation. Il y a les deux. C'est le combat céleste, c'est de plus en plus fort, mais parce que ça nous concerne individuellement de plus en plus fort. Et on n'a pas grand mm, intérêt mm. à regarder tous les derniers scandales qui peuvent se passer. C'est vrai que dans le référentiel objet, là, c'est Non, je suis carrément d'accord. vachement dissonant. Il n'y a que la protection, ce que j'appelle la protection, le sextile, Jupiter, Pluton, qui veille Mm. Tant mieux. dans l'ombre. Voilà. Non, mais c'est bien. Ouais, moi je trouve, hein, c'est bien. Ce qui est bien, c'est de suivre voilà, l'avancée de tout ce qui se passe au fur et à mesure. Comme ça, on n'est pas tant surpris. On a le temps de voir arriver. Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé Mm. des partis politiques et de cette fameuse élection de LR. Là, en tout cas, on voit qu'il y a une bifurcation dans les directions. Et puis, mais on ne peut pas forcément aller dans la direction où on Ciotti, veut. il va pas. Mm. Mais en tous les cas, moi, comme je l'ai dit, Ciotti ne sera pas élu et et ce sera peut-être l'autre, je ne sais plus son nom, mais qui sera peut-être élu, qui va être choisi. Un des deux, le Euh, petit jeune ou l'autre, je ne sais plus son nom. S'il n'y a pas ballottage incessant, c'est quand ça se passe quand? En Le début. 19.
le Ah ouais, le 19 19, décembre. le 19. Voilà le dernier Mais quartier, le Ciotti, seize. il y sera pas, parce qu'à cause de, moi, comme j'ai dit, c'est Ciotti, il y sera pas à cause de son ex-femme, comme ça va faire la même chose que, comment ça s'appelle, Fillon. Vous savez, Ah, ah. quand un député dit qu'il veut travailler avec la Russie, ben, tout de suite, voilà, il y a une affaire Exclu. qui sort. Ça va sortir Voilà, après le tout de dernier suite, on exclut quartier. L'exclu. Mm, L'exclu. C'est vraiment mm, Mercure, Capricorne en 12, Pluton en 1. Bing. Révélation, fond du ciel. Des trucs, mais ça va sortir quand même là. Et Mars, Gémeaux, ça va être ouais. bien activé. Ouais. Et encore, non, on n'est plus dans l'ordre d'opposition. Bon. Eh bien, je crois. Et oh la vache, ça va être décisif parce que l'axe des nœuds est bien sûr dans l'axe méridien, puisque Uranus est au fond du ciel. Mm, Ta, ouais. ta, 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 ta. Il y a vraiment beaucoup de choses qui basculent. Et donc, le solstice, je nous le repasse vite fait. Là, on est dans un changement. J'illustre l'opposition sèche avec Lune Sagittaire au fond du ciel, Mars au milieu du Mm, ciel pour l'entrée du Soleil en Capricorne, qui à ce moment-là se trouve en maison 4 également, donc à 0 Capricorne, avec une lune en Sagittaire. OK, et la prochaine nouvelle lune qui mm, actera, et puis on va se quitter là, car leur tourne, 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 d'accord. et elle nous mettra Saturne à l'ascendant, youpi, et Mars au fond du ciel. Ça va se mettre. On met une machine en route là. Oh, on va mettre une nouvelle machine en route. Bon, alors revenons Bien. à nous, tiens, voilà, après avoir fait ce petit tour d'horizon. Merci beaucoup, Yasmina, de ta participation. Merci Claire. Les garçons Non, mais nous c'est ont lâchés superbe là. en plus. Ouais, c'est vrai. Alors, porte-toi bien. La prochaine fois, Bonne ce sera soirée. dans 8 jours. Merci. Donc, mercredi 7 décembre, la veille de la pleine lune. On sera en plein dans le boom. Ah, c'est mercredi. Ouais, on saute un jour C'est de pas plus. mardi. Et c'est Ok. la veille Ah du, ben, si c'est le 8